Christophe, on change pas. Est-ce qu'on peut parler du groupe et notamment de Mensa? Bon, Mensa est forfait. Après, lundi, ils doivent repasser une IRM pour voir la durée. Donc, voilà, je peux pas vous dire parce que ça dépend de la douleur aussi qu'il a ou qu'il a pas. Mais bon, là, il est forfait ce week-end. Pour le moment, on y va match par match ou... Ouais, on y va semaine après semaine. Là, et il fait un travail de renforcement. Voilà, après, c'est une question de douleur. Donc, voilà, là, il repasse une IRM en début de semaine et on verra s'il peut reprendre ou pas. Enfin, du moins, c'est lui et puis la vie médicale qui verra il peut revenir sur le terrain. D'accord. Donc, pour le moment, il y a vraiment qu'un match forfait. On se dit pourquoi Ouais, pas Saint-Étienne, pour le pourquoi moment, pas. on savait que ces deux matchs-là étaient forfaits, ça c'est sûr. Il y avait 15 jours où il devait travailler à part, mais il n'y a pas de forfait pour le moment de plus longue durée. Et pour le reste, est-ce qu'il y a Ouais, d'autres... Colin Dagba toujours en reprise aussi, qui est forfait avec Ngata, ça on le sait. Après, beaucoup de petits pépins cette semaine inhérents au match, au moment de la saison. Il y a Floyer qui se plaint des adducteurs, Avelosson donc son genou. Voilà, il y a quelques petits ados aussi au Néo qui ont un problème au genou. Donc voilà, beaucoup de petits pépins, donc beaucoup d'individualisation du travail cette semaine. ça complique votre travail, ça, en l'occurrence, collectivement, le fait que... Parce que ça fait quelques semaines que vous nous dites cette Ouais, période, elle est particulièrement difficile. ouais, ça complique parce qu'on n'est jamais l'effectif au complet sur le terrain et pour travailler, pour les connexions ou autres, même si on fait venir beaucoup de jeunes de la réserve, mais c'est pas les mêmes choses quand on travaille tout le groupe en entier. Voilà, c'est une période à passer, qu'on sait toujours difficile, donc il y a encore 3 matchs d'ici la trêve internationale, et espérons qu'on pourra récupérer tout le monde sur le sprint final. De par votre expérience, c'est vraiment une période là de la saison qui est particulièrement difficile parce qu'on se dit, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a pas un second souffle, mais vous voyez ce que je veux dire, la fin de saison sera plus facile. C'est vraiment ce passage-là qu'il faut réussir à. Ouais, c'est souvent des périodes où c'est que mais lié aussi au climat. Les terrains sont pas de bonne qualité, donc il y a aussi la fin un peu de l'hiver, la pression aussi inhérente au championnat. Donc voilà, on sait tout le temps que dans ces périodes-là, février, mars, fin du moins février, il y a toujours des petits pépins ou des baisses de régime ou autres. Et après, ça repart avec le printemps, comme on dit. En fait, c'est pour ça que je dis souvent la dernière trêve internationale du mois de mars qui derrière lance le sprint final. C'est souvent à ce moment-là qu'on dit qu'est-ce qu'on va jouer sur la fin de saison parce que on sait qu'il faut passer ces moments-là. Donc là, il y a 3 matchs à passer. Et le premier, c'est Valenciennes. Donc avant de penser aux autres, c'est de bien passer le match de Valenciennes. Donc le but, voilà, c'est de sortir cette série sans perdre trop de plumes, entre guillemets, là, le dernier Ouais. match, parce qu'en ce moment, voilà, on parle beaucoup, on analyse défensivement, ça allait un peu mieux, offensivement, c'est un peu plus Mm. laborieux, voilà, c'est une Mm. période à part quand même dans l'analyse, même pour vous, entre guillemets. Oui, oui, je pense que dans les moments un peu creux, parce que bon, dans une saison, il y a toujours des moments un peu creux, il faut savoir, entre guillemets, faire le dos rond. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand on n'est pas dans des performances très fortes, comme on a su mettre en place, ben, on arrive quand même à gratter des points, et c'est toujours important. Mais je parle pas pour le match de Bastia, parce que là, on a perdu 2 points pour moi. Mais sur d'autres matchs où c'est qu'on est arrivé à accrocher des points. Maintenant, il faut qu'on arrive à bonifier, j'allais dire, à bonifier ces choses-là en marquant. Si on avait le bonheur de gagner ce week-end, on serait sur 2 points de moyenne. Donc c'est vraiment un objectif d'une équipe qui veut être dans les 2 premières places. Voilà, c'est tout. Comment vous sentez vos joueurs en termes d'état d'esprit par rapport justement à cette pression, la fin du championnat qui arrive, les organismes un petit peu endoloris? Voilà, on sent que il y a pas d'inquiétude par rapport à ça parce qu'en fait, comme je leur dis, on ne peut pas se couper de l'environnement et de tout ce qui se dit. Je leur ai dit la semaine dernière, j'ai lu là que Auxerre était en Ligue 1 à 99%. J'ai dit que c'était des grosses bêtises. Parce qu'en fait, et je leur ai parlé de notre expérience, et en plus, il y avait Dono dans le vestiaire, donc c'était bien. C'était que nous, avec Amiens, quand on était allé à Brest, ils avaient 8 points d'avance sur nous à 6 matchs de la fin. On a fini devant eux, donc en fait, c'était positif pour moi, c'était négatif pour Dono, mais ils ont bien compris la chose. Pour moi, c'est des grosses bêtises. On sera en Ligue 1 le jour où on aura
plus de points que le troisième et qu'il y aura moins de journées. Autrement, ça, c'est des statistiques qui sont en place parce que vous avez besoin de faire du papier et autres, ça c'est sûr, je vous comprends. Mais on ne peut pas se couper de ça et donc expliquer aux joueurs qu'en fait, rester sur ce qu'on fait depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais occupé du classement, on s'est occupé de notre contenu. À l'heure actuelle, notre contenu, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que je le trouve inconstant. Le week-end dernier, pour avoir revu le match et le disséquer avec les joueurs, pendant 70 minutes, on voit qu'on a la maîtrise. Et voilà, pendant 20 minutes derrière, on cède, en gros, on lâche le ballon un petit peu, on recule. Donc ce que je veux, c'est qu'on fasse un match plein sur 90, voire 95 minutes. À l'heure actuelle, c'est exactement ça qu'il faut retrouver parce que notre qualité dans les sorties de ballon, notre qualité dans le fait qu'on se crée des occasions, elles sont toujours là et on l'a vu contre Bastia. Maintenant, il faut être un peu plus constant. Là, vous allez affronter une équipe de Valenciennes qui est dernière, qui a 15 points, qui est mal embarquée pour le maintien, mais qui, à côté de ça, et à quelques matchs de l'Europe avec ce parcours en Coupe de France, vous vous attendez à une équipe euh, euphorique après cette qualification ou qui replongée dans le championnat, bah, voilà, même si on sait que tous les matchs sont durs, et pas en forme finalement. Je sais pas l'équipe, l'état d'esprit qu'ils auront, mais croyez-moi, pour les avoir vus, il y a des matchs, et pas plus tard qu'il y a 15 jours à Dunkerque, ils ont accroché le match et ils perdent à la fin. C'est une équipe, quoi qu'il arrive, vous l'avez vu hier soir, qui, malgré le classement, qui doit être dur à vivre aussi sur le plan psychologique pour eux, montre que ce groupe-là a des valeurs et des qualités. Donc, moi, on n'affronte pas le dernier des championnats. On affronte Valenciennes, qui est un club avec de bons joueurs et encore une fois avec un très bon état d'esprit. Sur ce que je vois, ce que j'ai vu hier, c'est une équipe qui lutte ensemble. Ils ont en plus une bouffée d'oxygène qui peut leur amener encore plus d'énergie. Donc un match très très difficile. Il faut pas croire que ouais, le classement, si ça. On l'a vu contre Bastia, ça a été très dur. Je l'avais annoncé. À Annecy, ça a été difficile aussi, et ce sera difficile contre Valenciennes. C'est à nous de prendre le match à notre compte et de mettre les ingrédients qu'il faut pour gagner ce match, c'est tout. Mais l'adversaire, moi j'attends rien de l'adversaire. Je sais très bien que l'adversaire est de qualité et fera un match de qualité quand on vient ici jouer au Cerf. Comme j'ai dit, on est la cible parfaite, on est le leader. Ben, c'est une motivation naturelle chez l'adversaire. Souvent dans le stade plein, voilà, ça crée un environnement. Donc, nous, il faut rien attendre de l'adversaire. C'est nous qui devons être performants dans notre avec et sans ballon, ce que je dis, dans l'efficacité, et cela pendant 90 à 95 minutes. Vous dites, voilà, faut faire comme on fait depuis le début, penser à nous, pas regarder le classement, encore plus sur ce genre de match. Mais est-ce que finalement, avec la saison qui avance, avec l'enjeu, est-ce que c'est pour les joueurs le moment où ça devient un peu plus dur de le faire? Tout à l'heure, Nicolas parlait de pression, entre guillemets, de l'enjeu. C'est vrai que, est-ce que à mesure où ça va se rapprocher, quand bien même rien n'est joué, est-ce que ça peut expliquer, par exemple, qu'en cours de match, à 20 minutes de la fin contre Bastia, l'équipe va se mettre à essayer de sécuriser ce qu'elle n'aurait pas fait en début de saison? Ouais, je sais pas, c'est difficile à expliquer. On a beau, nous, avec le staff, essayer de tempérer tout ça. Après, comme je dis, il y a un environnement autour des joueurs. Quand on dit qu'on veut se couper de l'environnement, ça c'est des bêtises parce que ça c'est impossible. Voilà, donc c'est aussi l'apprentissage, c'est une expérience pour ce groupe-là, pour ces joueurs-là qui sont jeunes aussi pour la plupart. Mais il y a des joueurs d'expérience dans ce groupe-là aussi qui doivent voilà, tranquilliser et amener la sérénité. On sait que ça va passer par la qualité de nos matchs, pas par autre chose, tout simplement. Parce que l'environnement, fatalement, plus on va s'approcher de la fin, plus ce sera en Oui, ébullition. mais c'est pour ça qu'il faut rester calme et serein, quels que soient les résultats du week-end. Les nôtres et ceux des autres, parce que ça va très vite dans un sens et très vite dans l'autre. Donc nous, on a la chance, parce que c'est une chance d'avoir, entre guillemets, le destin entre nos mains, entre nos pieds, ou ce que vous voulez, mais en fait, c'est à nous à ne pas s'occuper de ce qui se passe autour et de faire une performance pour gagner les matchs, tout simplement. On va recevoir Clément Akpa tout à l'heure en conférence de presse. Il était titulaire au match aller contre Valenciennes En tant que en défenseur charnière central, centrale. oui. Comment vous évaluez sa progression de ce premier match
jusqu'à maintenant où il a dépanné, enfin dépanné, plus Non, que c'est pas dépanné, déconné. non, Ouais. Ouais. excusez-moi, c'est pas le bon mot, par des formations professionnelles. Il était latéral gauche, il a plus qu'assuré, euh, polyvalent. Comment vous jugez cette progression? Mais quand Clément est arrivé en préparation, j'ai regardé un peu l'effectif. On savait qu'on allait avoir un effectif un peu court cette année en quantité. Et donc la polyvalence d'un joueur sur le plan défensif était important. Et ce qui était son cas, capable de jouer central, capable de jouer latéral gauche. Donc c'est pour ça que on l'a gardé avec nous, hein. Il était en prêt l'année dernière, on l'a gardé avec nous. Et je trouve qu'il apprend de plus en plus. Il voit les exigences surtout du haut niveau, dans la répétition des efforts, à l'intérieur d'un match, mais aussi quand les matchs accumulent. Donc voilà, il aura. Je pense qu'en début de saison, il pensait peut-être pas être autant de fois titulaire. Donc ça, c'est lui qui est allé se le chercher. Donc bravo à lui, il est là. Il sait que devant lui, sur le poste de latéral gauche, il a un joueur quand même qui est assez incontournable dans notre animation, mais il est là, il le pousse et ça lui permet, quand il est entré en jeu et quand il est sur le terrain, d'être performant aussi. Donc c'est à lui à gagner encore plus d'expérience, à gagner encore plus de maturité, gagner encore plus de, j'allais dire, sur le plan athlétique, c'est quelqu'un qui doit encore se former là-dessus parce que ben, c'est ce que je lui dis, il doit être capable de faire encore plus ouais, de course parce que c'est nous dans notre projet de jeu, les latéraux sont très importants aussi dans notre animation offensive. Donc c'est intéressant parce qu'ils sont pas cantonnés comme mais il faut avoir un peu de coffre comme on dit. Sur le plan offensif, vous marquez à chaque match, mais bon, il y a un petit peu moins de buts que par le passé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué, façon de parler, mais c'est global ou devant notamment, il y a des choses qui se passent plus que peut-être à une époque. Je Il y a- pense que c'est à la fois c'est global parce que comme je disais, les adversaires nous lisent aussi. Donc, ils défendent bien sur nos offensifs. C'est aussi les déplacements de nos offensifs qui doivent être encore mieux coordonnés. Il y a beaucoup de choses, mais franchement, si la semaine dernière on marque les buts qu'on doit marquer, on a pas, je suis sûr que vous n'avez pas cette question aujourd'hui. Voilà, moi ce qui m'importe, c'est qu'on continue à se créer des occasions et on continue à être encore plus efficace. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça, quand on regarde les classements des buteurs, il n'y en a pas un dans les 5 premiers chez nous, je crois. Ils sont tous, mais nous, on a beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer beaucoup de buts, que ce soit Ado, que ce soit Gaëtan, Gauthier, Flo, Lasso. Voilà, ils sont tous capables de marquer beaucoup de buts et donc le danger peut venir de partout. Après, c'est nous qui devons encore mieux travailler nos connexions, comment arrive le ballon à nos offensives, comment on trouve le joueur libre, comment on crée les espaces, c'est tout ça après dans notre projet de jeu qui doit être travaillé de semaine en semaine. Merci, bonne journée. Bonjour Clément. Bonjour. Avant de parler plus particulièrement de toi, collectivement, voilà, comment vit le groupe en ce moment? On en parlait avec le coach, voilà, la période un peu hivernale, c'est toujours un peu dur. À la fois, il y a de moins en moins de matchs, l'enjeu est de plus en plus fort. Voilà, comment le groupe aborde tout ça? Franchement, le groupe, il vit très bien. Il vit très bien et c'est une force pour nous, pour les objectifs pardon, qu'on s'est fixés. Est-ce que le coach disait, faut penser qu'à nous, mais bon, il y a tout l'environnement autour qui forcément parle de plus en plus de la montée. Est-ce que c'est si simple de se concentrer sur soi sans trop regarder le classement, sachant que l'enjeu, vous le connaissez tous, quoi. C'est pas simple, mais la chance qu'on a, c'est que le staff et en fait, ils nous mettent beaucoup de choses en place. Notamment la semaine dernière, on a eu une séance avec les préparateurs mentaux pour travailler sur tout ça parce que c'est vrai qu'indirectement, bah, c'est l'être humain, il est comme ça. Quand tout le monde parle de vous, bah, indirectement, on peut se voir un peu trop beau et ça peut jouer contre nous. Mais la chance qu'on a, comme j'ai dit, c'est que on a ce qu'il faut. Déjà, on a un groupe où on est focus, où personne ne se voit trop beau. Quand on continue à travailler, on a tout ce qu'il faut pour justement être focus et ne pas vriller par rapport à ce qu'on peut entendre à l'extérieur.
Parce que le danger, finalement, ce serait de se croire arrivé et Exactement. Mais après le match là, de Bastia, justement, Monsieur Zou est venu dans le vestiaire et voilà, il nous a dit il y a aucune équipe qui monte avec 50 points, ce qui est vrai, qu'il fallait continuer à travailler, que pour l'instant, on a l'objectif de monter. On est bien parti, certes, mais on n'y est pas encore arrivé et faut prendre le maximum de victoires, à commencer par celle de samedi. comment toi, là, plus personnellement, voilà, tu te sens, comment tu vis cette saison où là, tu as rejoué la semaine dernière, tu vas sûrement rejouer cette semaine. Moi, je le vis très bien. Je le vis très bien. C'est vrai que en début de saison, moi, j'avais un objectif de match que je m'étais fixé. Mais c'est vrai que pour moi, ça arrive vite. Et j'ai la chance que le coach qu'il fasse appel à moi, qu'il me fasse confiance. Donc, pour moi, c'est que du plus. C'est des opportunités à saisir et il faut les saisir. Tu dis voilà que tu t'étais fixé un objectif, j'imagine limite il est dépassé en fait cet objectif. Oui, il a été dépassé récemment. Oui, je m'étais fixé 10 matchs. Et voilà, là, j'ai réussi à les faire. Mais après, faire les 10 matchs, c'est bien, mais aussi, il faut faire 10 matchs de qualité. Parce que faire pour faire, c'est pas mon but à moi. Donc, c'est vrai que quand j'ai la chance de pouvoir jouer, quand le coach fait appel à moi, faut être performant. Et comment tu te juges voilà Comment comment tu juges voilà ta saison, tes derniers matchs, comment pour l'instant, moyen. Moyen, parce que j'ai su faire des bonnes performances, mais notamment au retour de la trêve hivernale où j'ai eu un petit coup de mou et j'ai été moins bon. Donc, je suis pas entièrement satisfait de moi. Après, voilà, malheureusement, là, il y a eu la blessure de JD qui fait que aujourd'hui on refait appel à moi. Donc, faut que je donne le meilleur de moi-même pour pas que cette équipe baisse en qualité. Parce que jusqu'à là, les derniers matchs qu'on a pu montrer, c'était notamment à Annecy, où c'était franchement des bons matchs. Ou même moi, mon concurrent JD a été bon. Donc, quand on fait appel à moi, voilà, faut que je sois au même niveau, voire meilleur. Est-ce que toi, dans ton jeu, de base, tu avais des prédispositions pour être un latéral très offensif comme peut l'être JD? L'idée, c'est pas de vous comparer, mais est-ce que dans ce qu'on te demande justement dans le jeu de la GIA, toi, tu avais cette propension à aller vers l'avant naturellement? L'année dernière, j'ai joué dans ce registre-là. Après, c'est vrai que c'est parce que on me disait d'un peu moins défendre. Donc ça veut dire que moi, j'étais plus focus sur ce qui se passait devant moi. Mais voilà, aujourd'hui, le coach, il en demande beaucoup aux latéraux. C'est comme ça, c'est son plan de jeu. Du coup, bah, c'est vrai que ça me demande beaucoup plus d'efforts et c'est aussi un des mes axes à améliorer. Ouais, il en parlait tout à l'heure, le coach, par rapport au physique. Est-ce que ça veut dire bah, faire plus de séances d'aérobie? Est-ce que ça veut dire plus de tours de terrain? Enfin, pour les gens qui ne sont pas habitués au foot de haut niveau, ça veut dire quoi progresser dans ce domaine-là? Comment on fait? Bah, là, vous l'avez très bien résumé, ça passe par là. Il y a ce qui est fait avec le ballon, mais justement, moi, c'est pas le ballon qui va me permettre de courir plus. C'est le travail qui est mis en place avec les préparateurs physiques sur les exercices aérobies. Notamment ces 2 dernières semaines, ils m'en font faire un peu plus et c'est aussi pour mon bien. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à développer. Ouais, parce que là, en Ligue 2, peut-être qu'on s'en rend pas bien compte, mais il y a énormément d'intensité et toi, tu arrives à finir un match au bout de 90 minutes en étant moyennement carbo ou alors t'es complètement cuit. Après, ça va dépendre des matchs. C'est vrai qu'il y a des matchs où on aura plus la possession que d'autres. Mais quand les matchs ils sont vraiment intenses, moi, quand je rentre au vestiaire, c'est vrai que je suis rincé. Et bah aussi, c'est parce que moi, je suis quelqu'un où j'aime pas tricher. Donc, ça veut dire quand je vais être sur le terrain, je vais me donner à fond. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est compliqué. C'est bon pour vous? Ok, nickel. Écoutez, merci.